La limitation qu'on rencontre rapidement avec les variables, c'est qu'on peut enregistrer qu'une donnée à l'intérieur de celle-ci. Donc là, par exemple, bah, dans ma variable a, je peux mettre que un chiffre, 1, et c'est tout. Et après, ça me force à déclarer bah, plein de variables si je veux accéder à plein de données. Et justement, c'est un problème qui est résolu par les tableaux ou les arrêts en anglais. C'est la même chose. Euh, Globalement, c'est un tableau ou un array, c'est un regroupement de données du même type. Donc, comme pour la déclaration des variables, la première chose à faire, c'est de déclarer le type en premier. Donc là, on va rester sur du int, mais vous pouvez mettre du float, du char, du long, du double, et ainsi de suite, tous les types de données que vous connaissez avec les variables. Ensuite, bah, comme les variables, on va donner un nom à notre tableau. Vous pouvez mettre n'importe quoi, moi je vais mettre tableau, comme ça c'est un peu plus clair. Et là, il y a un troisième élément qu'on n'a pas avec les variables, normalement, en fait, c'est la longueur du tableau. C'est pour lui préciser, entre crochets, on lui dit, bah, on lui dit, je veux que tu réserves X espace de mémoire pour mettre ces données-là les unes à côté des autres. C'est un peu ça ce que vous communiquez à l'ordinateur. Donc là, par exemple, je vais faire 4. Et là, ça y est, hein, aussi simple que ça, j'ai déclaré un arrêt, un tableau en C. Maintenant, comment je remplis ces valeurs? Bah, assez simple, je vais mettre tableau, j'utilise les crochets, et maintenant je vais commencer à utiliser les index. Les index, c'est les positions dans le tableau, et c'est là où je vais leur assigner des valeurs. Par exemple, ici 1, et je vais faire ça pour tout le tableau, comme ça, on va avoir notre tableau rempli, et on va pouvoir utiliser après nos données au fur et à mesure. Vous pouvez commencer à constater quelque chose, c'est que j'ai commencé par la valeur 0. C'est normal, c'est un peu l'illustration souvent qu'on utilise en programmation de toujours dire on commence à 0, mais c'est aussi, si vous voulez vous imaginer, un peu un immeuble. Quand vous rentrez dans un immeuble, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes au niveau 0, vous n'êtes pas tout de suite au niveau 1, 2 ou 3 ou je ne sais quoi. Et maintenant, donc du coup, j'ai quand même bien 4 éléments, mais mon index final, c'est tableau 3. Parce que j'ai compté 0, qui est le premier élément, 1 qui est le deuxième élément, 2 qui est le troisième élément, 3 qui est le quatrième élément. Maintenant, si je voulais ressortir ces données, alors avec la librairie stdio.h, donc Standard Input Output, je peux ressortir tout ça en utilisant la fonction, par exemple, printf. Donc un peu de la même manière en soi que des variables, hein, avec par exemple un pourcentage d parce que je suis dans un tableau de int. Le d, il serait remplacé par autre chose en fonction du type de données que j'utilise. Et bah là, je mets un saut de ligne avec le backslash n, hein, c'est juste pour que ça soit un petit peu plus beau. Et maintenant, comment je fais pour retrouver ça? Bah, j'utilise par exemple tableau 0, hop. Et alors là, je vais recopier tout ça, comme ça on va sortir toutes les valeurs pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises. Hop, je change juste au final l'index de 3. Et on va voir si ça compile bien, si j'ai pas fait de faute de frappe, et si ça se lance bien, oui, et j'ai bien, vous voyez ici, hein, donc c'est là où j'ai compilé avec GCC et j'ai sorti mon output, 1, 2, 3 et 4. Donc pour le moment, pas de problème. Il y a différentes manières de faire pour déclarer des tableaux, et on va voir déjà quelques autres cas. Le premier, c'est que vous êtes un peu comme les variables. Quand on déclare une variable, on peut faire comme ça int a et puis a égale 1. Mais on peut aussi faire int a égale 1 sur la même ligne pour gagner un petit peu d'espace. Ça peut être toujours pratique. Ben, on peut faire pareil avec les tableaux concrètement. C'est juste que là, on va utiliser pas simplement uniquement le égal et mettre des valeurs. On va en fait mettre ça entre brackets. Et donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et je les sépare juste en fait par une virgule. Là, si je sauvegarde, je recompile, je relance mon programme, 1, 2, 3, 4, tout fonctionne comme il faut. L'autre méthode aussi potentiellement que vous pouvez faire, mais qui amène à d'autres choses aussi, c'est que vous pouvez effacer ce 4 ici. Alors qu'est-ce qui se passe si on efface ce 4 ici, qu'on sauvegarde, là je vais recompiler avec GCC et relancer, vous voyez, ça fonctionne très bien. En fait, là, le GCC, entre autres, il va comprendre que en lui mettant entre crochets rien du tout
et en mettant entre brackets des valeurs, bah, qu'il doit réserver, il va regarder en fait ce qu'il y a entre les brackets, et il doit réserver des places pour ces valeurs-là. Donc en fait, concrètement, là, je pourrais aussi, du coup, augmenter la taille de mon tableau et mettre 5, 6, 7, etc., etc. Et lui, il comprendrait automatiquement que je veux un tableau avec plus de valeurs. Aussi, une autre possibilité, si vous voulez, enfin, ça vous permet de faire certaines choses, c'est que globalement, ici, vous pouvez mettre 0. Si vous mettez 0 entre les brackets, donc je vais sauvegarder ici, je vais compiler avec GCC, je lance mon programme, vous voyez que ça peut amener à des petits soucis si vous mettez 0 comme ça, directement. Mais ça peut initialiser la première valeur comme il faut. Si maintenant je mets un 1, si vous voulez tester avec un 1, on sauvegarde. On va lui dire. Alors là, il faut par contre que je lui précise pourquoi il y a un des problèmes hein, quand je fais ça. Si je vais refaire juste pour vous illustrer un petit peu les choses. Vous voyez que ça fait plein de choses un peu bizarres. C'est parce qu'en fait, il comprend pas très bien. Pour qu'il comprenne mieux, quand vous faites ce genre de choses, il faut quand même lui dire bah, je veux réserver de l'espace. Je vais mettre un 0 ici. Je vais faire GCC. Je vais faire lancer mon programme. Et là, vous voyez, cette fois, il a compris parce que je lui ai dit que je veux 4 espaces, mais là, je veux que ça soit 0. Si je refais l'expérience en mettant un 1 à la place du 0, que je sauvegarde, je recompile et je relance, et ben on voit que là, il a compris une seule chose, c'est que il doit y avoir 4 éléments, qu'il y en a 3 qui sont vides, mais le premier, bah, je vais mettre la valeur 1. Alors que dans l'autre cas où c'était avec un 0, bah, en fait, il mettait 0 partout. Ok. Il y a aussi une autre méthode que j'apprécie moins personnellement, mais qui peut potentiellement mener à des astuces, des tips et des tricks un peu dangereux, mais qui peuvent être sympas selon les cas, bien entendu. C'est que vous pouvez faire directement là entre les brackets, vous pouvez par exemple mettre index 0 égale 42, index 1 égale, je sais pas, 666. Toujours entre avec des virgules, un peu de la même manière que qu'on a pu faire jusqu'à présent. 2, on va remettre une autre valeur. On va mettre 777. Et le 3, je vais m'amuser à mettre 888. Et du coup, là, si je sauvegarde ça, que je compile et que je lance mon programme, vous voyez, ça m'a bien lancé 42, 666, 777, 888. Ça peut être utile si, imaginons, les tips et les tricks, mais qui peuvent être un peu dangereux là-dessus, c'est que vous pouvez effacer une partie de certaines de ces données-là, et en fait, lui, il va comprendre que vous êtes déjà en train de faire un tableau, que vous indexez à 2, et vous pouvez même effacer cette valeur ici entre crochets, et du coup, lui, il va commencer à essayer d'interpréter les choses et de comprendre comme il faut. En fait, GCC, hein, il a toutes ces opérations-là qui sont faites. Mais attention, parce que comme le coup de faire rien entre crochets et de faire un, etc., bah après, potentiellement, il y a certaines choses qui vont s'envoler un peu partout, et c'est pas l'objectif. Faisons un petit rappel sur les pointeurs. Donc si on déclare une variable, par exemple a est égal à 999, et que je fais un pointeur sur a, donc avec étoile, je vais l'appeler b, imaginons mon pointeur, et que je mette l'adresse de a, je dis à mon pointeur b de directement me donner l'adresse de a. Si j'ai envie, en fait, de regarder un peu justement, de voir un peu à quoi ressemblent les adresses, bah, je peux faire ça en faisant printf, sauf que là, je vais faire donc adresse de A, je vais faire pourcentage P, ok, et là, je vais lui mettre le et commercial A. Donc là, en gros, ça va me sortir l'adresse dans l'ordinateur de A. Si je veux regarder où est-ce que pointe B, donc pour voir si c'est la même adresse que A, hein, concrètement. Bon, spoiler alerte, ça va être le cas, mais on sait jamais. Je vais rajouter juste un petit saut de ligne pour rendre ça un petit peu plus propre. Hop. Et bien là, du coup, attention, je mets juste la lettre B. Je mets rien d'autre. Je n'ai pas besoin de mettre le et commercial parce que le pointeur, par définition, fait ça. Donc si on regarde un petit peu, si je recompile mon programme, que je le lance, on voit que l'adresse de A, ici, qui est exprimée en hexadécimal, est la même que l'adresse qui est pointée par B. Ce qui est normal, hein, c'est l'objectif de B, c'est de pointer directement vers A. Ce qui me permet aussi de faire ce qu'on appelle du déréférencement, ou
dereferencing en anglais ou de termes comme ça que vous allez souvent voir. C'est en fait comment à partir de B accéder à la valeur de A. Donc en fait, B, je lui ai dit de pointer du doigt A, et maintenant je lui dis, bah maintenant va voir dans A qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de A. Donc comment je fais ça? Eh ben, déjà même avec un printf, hein, on va pas trop s'embêter, on va mettre valeur pointée par P, et là je vais mettre pourcentage D, puisque c'est un int, hein, là on est sur des pointeurs sur int, et ici par contre, attention, je vais déréférencer, donc je vais mettre étoile B, et comme ça, en faisant ma petite compilation et en lançant mon programme, on voit bien que ici la valeur pointée par B, elle est de 999, ce qui est logique, hein, puisque notre valeur dans A, c'est bien 999. Donc là, pour le moment, pas de problème. Pourquoi je vous fais tout ce rappel? Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, je veux vous parler de ça parce que c'est important dans les arrêts. Souvent, on a tendance à dire que les arrêts, c'est des pointeurs. Enfin, c'est un pointeur, plus particulièrement. Et je ne parle pas de votre super favori, hein. Je parle vraiment du concept. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai l'élément tableau 0, et je pourrais, si je veux, l'écrire différemment en écrivant étoile tableau. Je sauvegarde, je vais compiler, lancer mon programme, et vous voyez, il me lance bien la valeur 42. Et pourtant, je ne lui ai pas donné d'index, etc. Et donc ça amène à des choses intéressantes. Alors on va voir un peu comme on a fait là avec les pointeurs, on va ressortir un petit peu les adresses des choses. Si je fais un printf, on va mettre adresse de T0, et là je vais mettre donc du coup pourcentage P, un peu comme avec les pointeurs, hein, on met pourcentage P. Et imaginons que je commence par et commercial, donc pour dire que je veux l'adresse de tableau index 0. Donc ça va me donner l'adresse de là où il y a la valeur 42, en gros. Maintenant, si je fais printf adresse de T0, toujours pourcentage P, bon, un petit saut de ligne, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Sauf que là, cette fois, je lui mets juste le nom de mon arrêt, juste le nom de mon tableau, qui est tableau, encore une fois ici, parce que j'ai voulu faire simple. Donc, on retourne là-dessus, on compile avec GCC, on lance le programme, et qu'est-ce qu'on voit? On voit comme avec les pointeurs que c'est exactement la même adresse, ici et ici. Et c'est juste que j'y ai pas accédé en écrivant la même chose. Mais pour l'ordinateur, lui, c'est exactement la même chose, il ne fait pas de différence. Lui, il a enregistré le premier élément, l'adresse de mon arrêt, pour lui, c'est le premier élément, concrètement. Il a enregistré la même chose au même endroit, etc. Et c'est là où ça commence à être potentiellement intéressant. Je vais copier tout ça. Imaginons, hop. Je vais effacer cette ligne-là, parce que je pense que vous avez compris que vous pouvez y accéder comme un pointeur. Mais là, je vais recopier ça. 2, 3. Et je vais changer un peu les index. Donc je vais mettre 1, je vais mettre 2, je vais mettre 3. Et puis là, pareil, hein, par un souci de clarté, on n'est plus sur les adresses de T0, on est sur les autres adresses. Je fais sauvegarder, je compile et je lance mon programme. Et là, on peut voir quelque chose d'intéressant sur les adresses. Si vous regardez les adresses ici, vous voyez que le dernier élément, c'est 0, ici, hein, sur cette ligne-là. Ensuite 4, ensuite 8, et ensuite C. Alors n'oubliez pas, c'est du hexadécimal, donc après 9, en fait, on n'est plus sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, il n'y a plus de 10, c'est des lettres qui le remplacent, donc c'est A, B et C. Et en fait, concrètement, en gros, c'est comme si on avait ajouté 4 à chaque fois. Et ça, c'est intéressant, c'est un concept intéressant et important, je pense, à comprendre. C'est qu'en gros, quand on a déclaré notre arrêt, notre ordinateur, il nous a donné une adresse. Cette adresse, il l'utilise pour enregistrer le premier élément. Ensuite, il utilise une autre adresse pour le second élément, le troisième élément, le quatrième élément. Ces adresses se suivent. Elles se suivent avec un espace de 4 octets. Pourquoi 4 octets? Parce qu'en fait, tout simplement, si je fais un printf, et là je vais mettre taille en octets ou en bytes en anglais, int, je vais mettre pourcentage ZU,
Et je vais utiliser le Unary Operator, je crois que c'est ça le nom officiel de sizeof, qui est comme une fonction, un peu comme printf, etc. Entre guillemets, même si c'est pas vrai, c'est une simplification que je fais là, hein. Veuillez ne pas me tabasser à mort pour avoir fait cette erreur d'avoir dit que sizeof est une fonction. Mais en gros, là, je lui demande quoi là? Je lui dis de me donner la taille en octets d'un int. Donc je compile, je lance, et vous voyez, il me dit que la taille d'un int est de 4. Alors si je changeais, hein, si je mettais autre chose, si je mettais char, par exemple, on peut faire le test, hein, je fais char, hop, je suis obligé de recompiler et de relancer. On voit que ici ça a changé, c'est plus 4, c'est 1. Là c'était 4, là c'est 1. Et ça prend de l'importance parce qu'en fait, effectivement, l'ordinateur, il a compris, enfin le compilateur et la programmation, il a réservé donc un endroit pour mon tableau, une adresse. À la première adresse, il met au premier élément le premier élément de mon tableau, donc là dans mon exemple 42. Ensuite, comme c'est un tableau de int et qu'il ne peut y avoir que des int dans ce tableau parce que je l'ai déclaré comme ça, et ben du coup, il regarde 4 octets après, il met le deuxième élément, 4 octets après le deuxième, 4 octets après le troisième, et ainsi de suite si j'avais d'autres éléments. Ce qui veut dire aussi, pourquoi je vous parle de tout ça, parce que déjà, bon, ça vous permet de mieux comprendre l'architecture de l'ordinateur, comment il a réservé les espaces de mémoire. Et Dieu seul sait que la mémoire, c'est une problématique en programmation en C parfois. Et bien, ça nous permet aussi, alors je vais effacer cette ligne, de nous adresser aux éléments du tableau d'une autre manière que celle qu'on connaît avec par exemple, le printf, ici, pourcentage %d slash n, tableau index 1. En fait, on pourrait dire, bah, moi, je sais que tableau, le premier endroit, c'est la première valeur. Donc si je faisais plus 1, bah, je serais à la deuxième valeur. Donc je serais bien à 666. Mais pour faire ça, il faut le faire de la même manière qu'un pointeur. C'est-à-dire qu'il faut que j'utilise l'élément étoile pour déréférencer. Comme dans la ligne 6 que vous voyez, étoile tableau. Bah là, c'est pareil. Il faut que je fasse pareil, mais sauf que je rajoute 1 pour aller à l'index suivant. Donc ce que on a tendance à faire, c'est qu'on met ça entre parenthèses, ici, et qu'on met une étoile. Donc je sauvegarde, ici. Alors, je ne vais pas compiler tout de suite, je vais relancer mon précédent programme, juste pour vous montrer que ça marche bien. Et je lance le programme, et on voit bien que au final ici, il n'y a pas de changement. J'ai bien eu mon élément 666, comme là tout à l'heure, alors que tout à l'heure, bah, j'avais tableau 1 écrit, ben, c'est pareil. Et si je change cette valeur-là, si je mets 2, 3, etc., et ben pareil, ça va changer ici. Alors, oups, si il veut bien, je compile et je relance. Et vous voyez que là, maintenant, il fait 777. Et si je fais plus 3, plus 4, etc. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça peut être très intéressant dans certaines problématiques ou certains exercices qu'on peut être amené à faire, que vous pouvez retrouver sur CodeWars par exemple, ou LeetCode aussi potentiellement, et ça va prendre son importance un petit peu plus tard. Maintenant, on va faire un petit rappel sur les chars et les strings, puisque c'est en lien avec les arrêts. Souvent, ce qui est pas très bien expliqué dans certains contenus en ligne, c'est qu'en fait, les strings, c'est des arrêts de chars, en gros. Donc, pour rappel, hein, un char, quand vous le déclarez, vous mettez char lettre, imaginons, égale entre simple quotes, hein, on met simplement les simples, par exemple la lettre A. Et du coup, si vous voulez sortir ça, vous faites printf, pourcentage C, on va faire un petit saut de ligne parce que ça mange pas de pain, et du coup, bah, on retrouve lettre. Hop. Donc là, si j'enregistre ça, que je compile et que je lance mon programme, vous voyez, ça m'a bien sorti la lettre A. Maintenant, en fait, la définition techniquement d'une string, c'est d'un string, string, c'est une chaîne de caractères. Donc c'est un peu de la même manière, vous faites char, et on va dire mot, et c'est là où on retrouve les éléments d'un arrêt ou d'un tableau, c'est en mettant les crochets. Et vous pouvez faire comme ça, et puis soit mettre un chiffre en index comme on a pu voir avant, ou soit vous mettez tout de suite, et là cette fois entre double quotes, hein, donc ça vs ça, ok, donc là on est sur ce cas-là,
Et imaginons, bah, je vais mettre le mot chat au pluriel, j'enregistre. Et du coup, pour ressortir ça, je fais printf pourcentage S cette fois. Je vais faire aussi un saut de ligne. Et là, directement, bah, je peux sortir le mot, alors c'est pas chat, c'est le mot. Hop, j'enregistre tout ça. Et vous voyez, ça m'a bien sorti le mot chat. Alors il y a une autre manière de faire qu'on retrouve souvent, c'est aussi de dire bah, je fais entre brackets, et cette fois j'utilise bien seulement, attention, les simple quotes. Là je fais pas ça, je fais ça, ce qui est très différent pour le compileur. Lui, pour GCC, compilateur, tout ça, il va se dire bah, en fait, si je mets double quotes, en gros, j'essaye de mettre au lieu de un string dans un autre string. Donc j'essaye de faire un tableau dans un tableau, mais d'une manière un peu bizarre. Il va pas comprendre, il va pas aimer, il va vous ressortir une erreur. Donc on va remettre ça. C'est H A T S motus. Et donc du coup là pareil, hein, je vais recompiler, ressortir mon programme et ça marche. Mais ça marche pas vraiment. Et oui, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a une erreur. Si on regarde bien, il y a bien notre mot chat qui est arrivé, et puis ensuite il y a de nouveau la lettre A. Alors cette lettre A, elle sort pas de nulle part hein, en soi, hein. Pourquoi c'est un A ici? C'est pas par la bonté du Seigneur, c'est parce qu'en fait il y a un A ici. C'est une histoire de mémoire. En gros, normalement, une chaîne de caractères, comme j'ai pu faire ici, comme ça, en mettant chat, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'écrivez pas, mais que vous ne voyez pas, mais que l'ordinateur interprète. C'est que à la fin, il rajoute cet élément comme ça. Ce backslash 0, le nul opérateur, qui lui permet de dire ma chaîne de caractères se termine à cet endroit-là. Et si, quand j'enregistre de cette manière, en tout cas, en mettant les brackets, etc., le mot, si je ne mets pas en fait cet élément-là, eh ben, il ne saura pas que c'est la fin du mot. Alors pourquoi il nous a sorti quand même la lettre A qui est ici? C'est encore une fois pas pour rien. C'est parce qu'en gros, c'est les adresses qu'il attribue. Il attribue l'adresse à lettre, notre variable lettre. Il attribue une adresse à mot, et on va revenir sur ce point-là dans quelques instants. Et du coup, comme il sait pas où s'arrêter, bah, il va chercher un peu plus loin et il trouve un caractère qui se trouve être la lettre A et qui se trouve être à l'adresse après mot. Donc du coup, bah, il se dit ah bah tiens, bah, je vais sortir ça aussi. Parce qu'encore une fois, un ordinateur, c'est pas intelligent, ça ne fait que des calculs et si on lui indique de mal faire les calculs, bah, il fait mal les calculs. Donc là, imaginons, je recompile, je ressors. Cette fois, c'est bon, j'ai pas mon caractère A qui ressort de n'importe où. Si j'avais pas hein, d'ailleurs la variable lettre A, j'aurais eu n'importe quoi qui aurait pu être sorti, un caractère qui marche pas, etc. Mais là, j'ai bien mon mot chat. Ok, parfait. Donc maintenant, on va s'intéresser à ça pour remontrer un petit peu cet exemple, même si on l'a déjà vu juste avant, c'est de regarder un petit peu les adresses. Donc si on fait printf pourcentage %p, je vais faire un saut de ligne, et je mets juste mot, je vais avoir l'adresse de mon arrêt, de mon tableau, qui est composé de caractères, qui est mot et qui donne en résultat chat. Mais je vais avoir surtout l'adresse là. Et là, si je fais printf pourcentage %p, là aussi je fais un petit saut de ligne au cas où ça ne mange pas de pain. Et cette fois, je lui mets bien le et commercial mot entre crochets 0. En gros, là, je lui demande quoi? Je lui demande montre-moi l'adresse du premier élément de mon tableau. Donc, hop, on clear ça, on compile, on lance, et on voit quoi? On voit que c'est la même adresse. C'est le même concept que sur les tableaux. En fait, il n'y a pas de différence. C'est un tableau de quart. Ça veut dire aussi, et ça va être important, c'est pour ça que je fais tout ce rappel, c'est un peu l'objectif, ça veut dire aussi que si je veux, par exemple, bah, aller au premier élément de mot, eh ben, je pourrais faire, enfin au premier ou au deuxième, allez, on va faire le deuxième, je pourrais faire un pourcentage C, donc pour avoir juste un caractère. Je vais faire un saut de ligne aussi pour rendre ça plus beau.
Et que je pourrais faire de la même manière qu'on a fait quand on faisait avec les arrays, là, il y a quelques instants, en fait, d'utiliser la fonctionnalité de déréférencement, donc d'utiliser l'étoile, de dire mot et plus 1. Et là, qu'est-ce que je veux avoir comme résultat? Je vous laisse réfléchir un instant le temps que je compile. Qu'est-ce que je veux avoir comme résultat quand je lance mon programme? J'ai bien la lettre H. Donc j'ai bien mon deuxième élément, puisque mot, en fait, bah, c'est mon premier élément. Mais après, si je fais mot plus 1, bah, il va chercher mon deuxième élément. Et ça même si je faisais par exemple, hop, ici, chat, j'enregistre, je compile, je lance mon programme. Et vous voyez, je retrouve quand même bien ici, grâce à cette ligne-là, je retrouve bien le caractère H. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que ça va nous être très utile dans le prochain exemple. On a donc vu qu'est-ce que c'était un array, comment ajouter des valeurs à un array, que un string c'est un array de chars, que concrètement par exemple un élément comme mot 1, on pourrait s'amuser à l'écrire quasiment comme un pointeur pour le coup, enfin même on peut l'écrire comme ça d'ailleurs, ça fonctionnera. Et maintenant on va regarder comment utiliser un petit peu plus les arrays et surtout comment essayer de faire des choses dessus pour faire des opérations, des choses comme ça. Parce que tout ce que je vous ai montré sur le déréférencement pour pouvoir le manipuler, ça peut prendre de l'importance. Et là, on va l'illustrer un petit peu plus en profondeur. Ici, vous remarquerez que j'ai rajouté une librairie qui est string.h. String.h, du coup, qui me permet d'utiliser une fonction qui s'appelle strlen. Str pour string, len pour length. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction-là? Eh bien, tout simplement, elle compte la longueur de la chaîne de caractères. Combien il y a de caractères, combien il y a de lettres dans ce mot que je lui passe. Donc si par exemple ici je compile mon code et ensuite je le lance, on voit bien que on a 5 caractères. Donc si on compte, C, H, A, T, S, 5 caractères. Bon là vous ne l'avez pas vu mais j'ai compté avec mes doigts. Mais globalement, ça marche. Maintenant, justement pour illustrer ça, souvent vous allez retrouver sur des sites comme CodeWars ou autres, bah, des exercices pour essayer de reproduire strlen. Et c'est quelque chose d'assez connu et d'assez simple pour le coup, parce que vous pouvez même le retrouver ici, dans ce livre. Vous avez strlen et qui vous est montré. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce livre? Bah, c'est de C Programming Language, un livre qui a été écrit entre autres par l'inventeur de C. Donc c'est un vieux livre, mais le fonctionnement de strlen, lui, peu importe, il vieillit pas, ça ne change pas, ça reste toujours la même chose. Donc on va essayer de reproduire strlen. Donc je vais me mettre dans une fonction directement, je vais créer une fonction strlen. Alors je vais l'appeler, déjà, premièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'est-ce qui va return à la fin de ma fonction, qu'est-ce que je vais avoir comme valeur? Bah, je vais avoir le nombre de lettres qu'il y a dans le mot. Donc du coup, ça va être potentiellement un int. Je vais le laisser sur le format int. Je vais l'appeler mystrlen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il prend comme paramètre? Eh ben, je vais lui faire passer un char, mais attention, pas n'importe quoi comme char. Et là, je vais changer potentiellement de, de comment c'est écrit dans le livre C Programming Language. Si vous avez l'occasion de le regarder, de le lire, vous pouvez le trouver sur Internet gratuitement. Vous n'avez rien entendu. Mais globalement, si vous avez l'occasion de l'avoir, eh ben, vous verrez qu'il ne va pas l'écrire exactement comme je vais l'écrire, mais ça revient à la même chose. En fait, c'est pas n'importe quel char que je lui fais passer, c'est pas une lettre, c'est une chaîne de caractères. Et comme on a dit, une chaîne de caractères, on peut l'écrire comme ça, mais on peut l'écrire aussi sous le format d'un pointeur. Donc du coup, je vais l'écrire comme ça. Je vais mettre étoile P, imaginons, peu importe. Ça on peut mettre P, A, une lettre, un mot, peu importe, ça change rien. Mais en gros, il va attendre du coup, effectivement, une adresse dans l'idée. Un peu comme strlen le fait, hein, de toute façon. C'est juste qu'il y a une autre manière de l'écrire potentiellement. Maintenant, si on réfléchit à comment le faire, comment faire mon propre strlen. En gros, je dois naviguer dans un mot, je dois regarder le premier index, je dois regarder le second index, le troisième index, et ainsi de suite. Mais quand est-ce que je dois m'arrêter? C'est ça la question. Je vous ai dit, quand on a revu l'écart, que quand vous mettez un mot comme ça, comme chat, chien, humain, etc., après le S, en fait, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est rajouté. Et ce quelque chose, en fait, c'est le nul opérateur qui se présente sous ce format-là. Donc avec le backslash 0.
Quand on voit ce backslash 0, ça veut dire qu'on doit s'arrêter, que l'ordinateur il comprend que là, ça y est, la place dans la mémoire c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de mots, après les autres emplacements de mémoire c'est pour autre chose. Du coup, la logique c'est que je dois compter tant que je ne suis pas tombé sur cette chose-là. Donc le meilleur moyen de faire ça, eh ben, c'est une boucle. Donc je vais mettre int i, mon itérateur, et je vais lui dire while, et là aussi je vais peut-être l'écrire un peu différemment de ce que vous pouvez voir bah, dans le fameux livre que je vous ai cité, mais même dans plein d'autres endroits. En fait, là, je vais utiliser ce qu'on a vu avant, le déréférencement. Donc je vais utiliser étoile p plus i. Donc en fait, p plus i au début, qu'est-ce qu'il va valoir? Bah, il faut que ça soit 0, il faut que ça soit le premier, il ne faut pas que ça soit p plus 1 tout de suite. Donc il faut bien que je mette mon i à 0. Et donc du coup là, quand il va être à 0, bah, imaginons on prend le mot 1, ça va être la lettre C. Quand i va être égal à 1, du coup ça veut dire l'adresse, le début de l'adresse du mot 1, donc c'est le chat, hein. Il le regarde, et il regarde un cran sur la droite, et il dit, ah c'est un H. Et quand i va valoir 2, ça va être plus 2, hein, du coup. Ah bah c'est un A. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où il va tomber sur le nul opérateur que je veux pas. Donc en gros, là, je vais lui dire, tant que P plus I, etc., bah, est différent de, et là, je vais mettre nul opérateur. Bon, je vais laisser avec les espaces comme ça pour mieux voir. Et du coup, la question, c'est que maintenant, quand je compte, en fait, il faut que j'incrémente quelque chose. Il faut que je compte. Alors, je pourrais créer une variable compteur. Et du coup, je ferai à côté du int i égale 0, bah, int compteur égale 0. Et puis, tant qu'il n'y a pas ça, bah, je continue à faire ça, plus 1, etc. au fur et à mesure. Mais ça sert à rien. Parce que, en fait, dans la boucle while, je suis déjà obligé par nature, vu que j'ai utilisé la lettre i, à faire à un moment donné i++, pour pas tomber dans une boucle infinie où en gros il va tout le temps être à i égale 0 et il va faire que regarder i égale 0. La base d'une boucle while, quoi, pour pas finir dans l'infini et l'au-delà. Donc en fait, à la fin de cette boucle while, ma valeur i, elle va être égale exactement au nombre de lettres qu'il y a dans le mot. Donc je n'ai pas besoin d'une autre variable, je peux tout de suite dire return i. Du coup, maintenant que j'ai cette fonction-là, bah, on va la tester, on va voir ça. Je vais mettre int b égale mystrlen. Et alors, on va le comparer avec mot 1. Comme ça, on compare si le strlen par défaut et mon strlen font le même résultat. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, ça devrait. Donc pareil, pourcentage d backslash n, et là cette fois b. Donc on peut sauvegarder, on peut compiler et lancer. Et on voit effectivement que j'ai le même résultat, j'ai 2 fois 5 hein, ici. Si je change pour mot 2 et mot 2 ici, je compile, je lance, 6. Donc bon, pas besoin de tester sur mot 3, mais on a compris. Maintenant, MyStrlen, qu'est-ce qui se passe si je lui passe un arrêt de quart, un tableau de quart, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que si je lui passe mot 4, parce que vous voyez, mot 4, il est très différent de mot 3, ou mot 2, ou mot 1. C'est-à-dire que là, en fait, on a vraiment un string. Là, on n'a pas vraiment un string, en fait, en réalité. On a un arrêt de quart pur, si je puis dire. Donc si je faisais ça, et je peux le faire sur ma propre fonction aussi, hein, mystrlen, on va voir que ça va pas bien se passer. Et c'est normal, parce que vous voyez, il compte 10 là, alors que clairement, il n'y a pas 10 lettres, hein, il y a M, D, R, et ça s'arrête là, quoi. Pourquoi il trouve 10? C'est parce qu'en fait, il n'arrive pas à comprendre où il faut s'arrêter exactement. Et du coup, il va chercher ailleurs, dans la mémoire, il continue, il s'arrête jamais. En fait, cette condition-là, il a du mal du coup à la gérer. Et du coup, bah, il essaye tant que mal, et puis votre ordinateur, bah, il peut vous return 10 comme il peut vous return quelque chose d'autre. Autre problématique qu'on peut avoir, strlen, bah, je vous ai dit, str c'est pour string. Maintenant, si je veux connaître la taille d'un tableau, comme mon tableau que j'ai là avec les valeurs 1, 2, 3, bah, pareil, hein, strlen, il va pas fonctionner.
il va dire, bah non, je comprends pas. Si je compile, vous voyez, tout de suite, il dit, bah non, c'est pas possible. Et c'est normal parce que c'est un int, et même si je changeais ça en char, etc., bon bah il faudrait pas le faire, mais si je le faisais, bah ça fonctionnerait pas mieux, quoi. Il comprendrait toujours pas qu'est-ce qui se passe. Donc comment on fait maintenant pour connaître la taille d'un tableau qu'on nous donne en input, par exemple? Donc on peut nous donner plein de tableaux différents d'input qui viennent d'autres fonctions, qui viennent d'une autre partie de notre programme. Comment je peux connaître sa taille pour justement bah, après pouvoir faire une boucle dessus fort ou etc. ou ce genre de choses et essayer de compter les choses. Donc maintenant on se retrouve dans cette problématique de connaître la longueur d'un arrêt, que ce soit un arrêt de char ou un arrêt de int, et après vous pouvez remplacer par tout ce que vous voulez, float, long, etc., etc. Et cette fois, on n'a pas bah, le nul caractère qui peut nous aider. Donc comment on peut faire? Et c'est là où un des éléments que je vous ai présenté plus tôt va nous resservir, c'est sizeof. Sizeof, hein, donc on a dit, c'est comme une fonction, même si c'est pas une fonction officiellement, mais veuillez ne pas me tabasser à mort, encore une fois. Mais quand on faisait sizeof de int, et ben en fait, on avait la taille alors encore une fois, je vais mettre dans un int a, même si là aussi je devrais pas, je devrais mettre un size t, mais c'est pas important, ça marchera quand même, donc je m'en fous. Euh, et du coup, là en fait, je vais avoir la taille en octets de ce que vaut un int. Et c'était important parce que ça nous permettait de comprendre qu'en gros, effectivement, dans la mémoire de notre ordinateur, bah, chaque élément est enregistré l'un après l'autre. Et il est espacé de cette taille en octets qui est réservée pour chaque élément. Donc dans un int, on avait vu que c'était 4, si on le refait ici, hein. Donc du coup, faire pourcentage %d, tac, je vais mettre A, je vais mettre un petit saut de ligne pour rendre ça plus joli, je vais compiler, lancer, et vous voyez, ça fait 4. Si je fais ça sur un char, ou un float même, allez hop, un float on n'a pas fait, et ben du coup, je relance, et vous voyez, ben, en final, un float, c'est pareil. Si je fais sur un long, si je fais sur un quart, du coup, ce qui va nous intéresser là, plus, et ben du coup, pareil, je vais avoir une autre taille. C'est important d'utiliser sizeof pour d'autres utilisations sur l'allocation de mémoire, dynamique, ce genre de choses, mais là, c'est aussi très important bah, pour savoir résoudre ce genre de problème. Puisque, encore une fois, c'est un problème assez simple en soi, vous le retrouvez souvent dans les exercices du type Code Wars, LeetCode, des choses comme ça. Mais c'est vraiment la base, un petit peu. Mais là, c'est facile parce que nos deux premiers, par exemple, ben, on peut le voir visuellement. Je vois qu'il y a M, D, R. 1, 2, 3. Bon, pas trop compliqué. Mais par contre, dans tableau 2, j'ai fait exprès d'écrire un arrêt dont on ne sait pas, vous ne pouvez pas voir, en tout cas là sur la vidéo, jusqu'où il va. Alors vous pourriez agrandir et lire et écrire, mais c'est pas l'intérêt, peu importe. Donc du coup, maintenant on sait que sizeof, bah, ça fait la taille en octets de tel élément. Maintenant on va prendre un autre problème. Imaginons que vous avez un panier de pommes qui pèse 2 kilos, mais vous ne savez pas combien il y a de pommes dedans. Vous prenez une pomme, donc vous savez que le panier, sans compter le panier, hein, c'est tamisé, c'est tout ça, venez pas me faire chier avec vos problèmes de maths à la con. Mais en gros, vous avez votre panier avec plein de pommes. Vous savez que ça pèse 2 kilos. Mais vous savez pas combien il y a de pommes dedans. Si vous prenez une pomme et si vous vous dites, bon bah, la pomme, je vais mesurer son poids, et imaginons qu'elle fait 100 grammes, eh ben vous allez vous dire, je prends les 2 kilos et je les divise par les 100 grammes de la pomme, en imaginant que la pomme fasse, elles font toutes les mêmes tailles, etc. Là aussi, venez pas me faire chier avec vos problèmes de mathématiques où il y a de la variance et des trucs comme ça. Ok? Euh, Désolé, mais bon, à un moment donné, voilà. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que bah, vous l'avez compris, c'est la solution à notre problème, hein. Et c'est surtout que là, pour le coup, comparé à la pomme, les pommes ne font pas toutes les mêmes tailles et ni le même poids, bah là pour le coup, un int fait tout le temps le même poids, un char fait tout le temps le même poids. En tout cas sur mon système, sur votre machine, sur votre ordinateur, selon l'OS, selon si vous êtes sur un système 32 ou 64 bits, etc. Ça peut changer, mais globalement, le size-off me permet de
calculer, de compter, peu importe sur l'ordinateur où je suis. Et les chars et les ints, ils prennent toujours les mêmes tailles, et les floats aussi, et les longues, et les doubles, etc., etc. Donc, du coup, au lieu de mettre, imaginons ici, char, je vais mettre mot. Je vais mettre mon arrêt. Donc là, déjà, hein, si on essaye de regarder, alors avec mot, ça va être facile, hein. Normalement, vous savez déjà combien ça va vous donner en résultat. Ça va vous donner 3, parce qu'on a dit qu'un quart, c'était 1. Donc du coup, bah, 3, on le voit, hein, parce que c'est MDR, donc on sait qu'il y a 3 éléments dedans. Mais ça, c'est parce que pour le coup, c'est mot. Si je le fais sur tableau 1, je vais clear un peu ça, je recompile, je relance, on voit que ça fait 12, alors qu'il n'y a que 3 éléments. Donc du coup, logiquement, en fait, je vais faire la même solution que le problème avec les pommes, etc. Je vais faire un size of, et entre parenthèses, cette fois, je vais prendre un élément de la liste. Alors, idéalement, il vaut mieux prendre le premier élément, parce que comme c'est une liste dont vous ne connaissez pas la taille par défaut, potentiellement, vous pouvez en recevoir une avec 0 élément dedans, avec un élément dedans, avec 10 000 éléments dedans, etc., etc. Et j'en passe. Donc là, je vais prendre tableau 0. Alors, je pourrais faire aussi la même méthode, hein, qu'on a vu, des référencements, étoiles, etc. Peu importe, ça fonctionnera, ça fera exactement la même chose. Donc là, je sauvegarde, je lance, et je peux changer, vous savez quoi, pour rendre ça plus beau, il y a, tac, élément dans l'arrêt. Hop, voilà, je sauvegarde avant de compiler, tac. Alors j'ai fait une bêtise apparemment, une erreur. Effectivement, j'ai fait une erreur puisque tableau n'existe pas, c'est tableau 1. Hop, donc ça arrive. Voilà, parfait, pas d'erreur. Et il me dit, il y a 3 éléments dans l'arrêt. Et effectivement, il y a 3 éléments, on les voit, hein, dans tableau 1, c'est 1, 2, 3, donc il ne s'est pas trompé. Donc maintenant, si je remplace ça par tableau 2 et tableau 2, ici, je sauvegarde, je recompile, je relance, et il me dit, il y a 17 éléments dans l'arrêt, et je vous confirme, puisque c'est moi qui l'ai créé, hein, on va regarder, mais je vous confirme qu'il y a bien 17 éléments dans cet arrêt-là, donc il ne s'est pas trompé. Donc la solution, c'est on prend la taille totale et on la divise par la taille d'un seul élément. Comme c'est quelque chose de prévisible et que c'est toujours la même taille, et qu'en plus notre array ne contient qu'un seul type de données, hein, encore une fois, c'est dans la définition qu'on a donnée de l'array au tout début, et ben du coup on peut résoudre ce genre de problème-là très simplement comme ça, et ça peut nous aider pour des problèmes après d'allocation de mémoire, etc., etc. On pourrait parler encore des arrêts pendant des heures et des heures, et je suis sûr que je vous intéresse beaucoup, mais au bout d'un moment, il faut quand même que je vous quitte. Et le dernier élément, avant de partir, dont je veux vous parler, qui est très intéressant et qui va vous aider à créer des petites choses sympathiques, c'est, en fait, imaginons, je fasse int tableau, donc pour le moment, quelque chose d'assez classique, et que là, je rajoute 2 autres crochets, et imaginons, je pars sur 3 aussi. Qu'est-ce que je viens de faire là? En fait, je viens de faire ce qu'on appelle en anglais un multidimensional array. Alors c'est très stylé dit comme ça, mais en fait, pour le coup, c'est un vrai tableau. Là, le nom est beaucoup plus explicite parce qu'en fait, j'ai créé un array d'arrays. Donc du coup, maintenant, je peux représenter mes données de manière différente. Enfin, toujours dans la logique que ça soit un tableau d'array d'array, mais ça va me permettre de faire des choses comme ça, en fait, de print, si vous voulez, des chiffres avec des colonnes et des lignes. Donc 3 colonnes et 3 lignes. Ça peut être considéré comme directement, bah, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1 et 2, 2, etc., etc. Ça permet de créer, par exemple, entre autres, bah, un petit jeu. Vous pouvez faire le jeu puissance 4, les choses comme ça, directement. Donc ça peut être très sympa. Bien entendu, ça ne s'arrête pas à 2 dimensions, hein. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus complexes à 3 dimensions, et même techniquement, en fait, il n'y a pas de limite à part la mémoire de votre ordinateur. Vous pourriez faire comme ça. Là, restons déjà sur cet exemple ici.
Donc comment, une fois que j'ai déclaré ça, comment en fait je mets des valeurs dedans? Alors il y a différentes solutions, et en fait c'est les mêmes solutions qu'on a pu voir au tout début. Donc c'est-à-dire par exemple avec des valeurs entre crochets, et puis vous mettez 1, 2, 3, etc. Ou vous mettez par exemple 0, et donc du coup là il va comprendre que dans ce tableau de 3 pour 3, et ben, il doit mettre 0 dans tout ce qu'il y a, dans tout ce qui est composé là-dedans. Vous pouvez aussi bien entendu faire tableau par exemple 0, 0 égale, et puis vous mettez une valeur directement, donc ça aussi, comme un arrêt en fait classique, c'est juste qu'après vous pouvez changer pour mettre 0 ici 1, et ensuite 2, et ensuite après vous passez ici à 1, pardon, à 1, à 1, 0, à 1, 1, à 1, 2, et ainsi de suite, vous remettez à 0, mais en fait c'est parce que vous passez à 2 ici, 2, 0, 2, 1, 2, 2, etc., etc. Autant d'arrêts que vous avez, de dimensions que vous avez à votre arrêt. Là, on reste sur quelque chose d'assez simple. Bien entendu, vous pouvez aussi faire ce qu'on a vu et ce que j'ai pu vous expliquer, le déréférencement. Donc mettre un étoile tableau, ça on avait vu ça pour les arrêts, faire plus un ou même laisser ça comme ça. Mais en fait, là, comme on est dans un double cas, on va dire, eh ben, du coup, on va mettre étoile, parenthèse, étoile tableau, fin de la parenthèse, etc. Alors j'ai mis une parenthèse en trop. Et donc du coup, là, effectivement, il va comprendre qu'il faut bien mettre une valeur quelque part. Et du coup, si je voulais faire, je pourrais faire étoile, tableau, enfin étoile, pardon, parenthèse, étoile, tableau, vous voyez, plus 1. Dans le doute, je vais mettre de nouveau des parenthèses, parce que je suis toujours un peu frileux de ça. Hop, comme ça je suis sûr qu'il ne se trompe pas. Ici, imaginons je mets la valeur 5, etc., etc. C'est la même chose que si je mettais les différents index. Là, par exemple, dans le cas de la valeur où c'est 5, en gros, il faut que je mette pourcentage des, tac, et en gros, là, on est dans tableau 1, 0, hop, je sauvegarde, je compile. On va vérifier. Effectivement, c'est bien égal à 5. Parce qu'en fait, quand vous faites cette section-là entre ces parenthèses, ici, ou ici hein, d'ailleurs, directement, parce que du coup, je pourrais faire aussi 0, 0, hop, et je compile et je lance, ça fait 4 du coup, parfait. En fait, c'est la première partie ici. Et après, par contre, je pourrais faire aussi quelque chose comme plus 1 ici, etc. Et du coup, ça me changerait pour 0, 1 au lieu de 1, 0, etc., etc. Et bon, là, c'est fait un peu rapidement et autres, mais comme je disais, vous pouvez faire le jeu, par exemple, puissance 4, vous pouvez faire tic-tac-toe, vous savez, le jeu Morpion, quoi. Là, c'est un petit peu plus compliqué si vous voulez sortir les données, parce que l'objectif, c'est de finir avec quelque chose comme ça. Hop, 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 comme quelque chose comme ça, hein, d'accord? Mais comment vous faites ça? Vous pouvez le faire par le biais d'un printf. Alors, c'est pas la méthode, à mon avis, la plus simple, mais vous pouvez faire un printf de ce style-là. Alors, je vais mettre juste les autres valeurs à 0 parce que comme ça, il va bien comprendre qu'il va mettre des zéros, même si, bon, là, j'ai changé pour 4 et 5, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et du coup, là, je fais GCC et je lance. Et vous voyez, là, ça m'a fait un tableau avec différentes valeurs. Si j'efface ces deux lignes-là, hop, je recompile et je relance. Et bien du coup, j'ai 0, 0, 0. Maintenant, imaginez que vous avez un petit programme qui vous permet de remplacer, quand vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, le 0 par une croix ou par autre chose. Vous pouvez mettre des espaces vides hein, aussi. Bon, là, c'est un tableau d'int, donc je mets des ints. Mais si c'était un tableau de quart, je pourrais mettre des espaces vides. Et à chaque fois que l'utilisateur il appuie sur un chiffre entre 1 et 9, et ben ça change une de ces valeurs ici directement. On pourrait faire ce genre de programme. Donc j'espère en tout cas que j'ai réussi à vous aider à comprendre un petit peu mieux les tableaux, les arrêts. Comme je vous ai dit, on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures, mais je pense que vous en avez déjà marre de moi. Et moi aussi, j'en ai marre de vous. Non, je plaisante. Mettez quand même un petit like. Et je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit follow et un commentaire si jamais vous avez besoin
d'autres choses ou si vous voulez voir d'autres sujets.